Si une femme ne vous respecte pas, rien d'autre ne tient. Ni l'amour, ni le désir, ni la loyauté. Et le pire, c'est que vous avez souvent posé les limites qui autorisent ce manque de respect. Pas en parlant, en vivant. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 limites viriles qui transforment la manière dont les femmes vous regardent. Des limites simples, silencieuses, mais puissantes, qui font que même une femme rebelle vous admire, vous écoute, vous respecte. Si tu veux incarner une masculinité forte, calme et profondément attractive, reste jusqu'à la fin, car chaque limite est une clé de ton pouvoir intérieur. Ce que tu vas recevoir, tu vas comprendre pourquoi la majorité des hommes échouent à se faire respecter, même s'ils sont gentils, présents, amoureux. Tu vas apprendre comment poser des frontières sans t'énerver, sans supplier, sans manipuler. Juste avec ton comportement, ton silence, ta posture, tu vas ressortir avec des principes que même les femmes ne peuvent ignorer. Pas parce que tu les obliges, mais parce que tu deviens impossible à ignorer. Limite numéro 1. Tu ne tolères pas l'irrespect, même subtil. Il y a des choses dans la vie qu'un homme peut tolérer. Mais s'il y a un seul poison silencieux qu'il doit apprendre à identifier et à rejeter immédiatement, c'est l'irrespect. Mais attention, je ne parle pas de l'insulte évidente, du cri brutal ou du mépris frontal. Je parle de l'irrespect subtil, celui qui se cache dans une blague, dans un regard, dans une comparaison, celui qu'on laisse passer pour ne pas faire d'histoire, pour éviter le conflit, pour rester cool. Et pourtant, chaque micro-irrespect qu'un homme tolère tue quelque chose en lui. Ça commence par une petite moquerie sur ton physique, puis une critique sur ce que tu portes, puis une comparaison avec son ex qui, lui, au moins, savait faire ça. Et toi, tu te tais, tu rigoles, tu prends sur toi. Et à chaque silence, ton aura d'homme se fissure. Tu ne le vois pas tout de suite, mais elle le sent. Elle le sent instinctivement. Et dans ses tripes, quelque chose s'effondre, le respect. Pourquoi l'homme stoïque refuse ces micro-irrespects? Parce qu'il comprend que la manière dont une femme te parle reflète ce qu'elle ressent au fond. Et non, ce n'est pas de l'amour si elle te rabaisse pour rigoler. Ce n'est pas de la complicité si elle se permet de te tester avec des pics acides. Un homme stoïque sait que l'irrespect n'est pas une maladresse, c'est une stratégie inconsciente, une manière de te jauger, de te tester. Elle veut voir si tu te défends, si tu as un noyau dur, si tu es stable, et si tu ne réagis pas. Elle en conclut une chose. Je ne peux pas lui faire confiance pour me protéger, puisqu'il ne se protège même pas lui-même. Ce que tu dois faire à la seconde où un manque de respect apparaît, ce n'est pas une question d'agressivité, ce n'est pas une question de frapper sur la table, c'est une question de présence, d'énergie, de posture. Quand tu sens qu'une parole t'a déstabilisé, n'essaie pas de te justifier. Ne ris pas pour détendre l'atmosphère. Ne fais pas comme si tu n'avais pas entendu. Fais ceci, tu la regardes dans les yeux. Tu ne dis rien pendant 2 secondes. Puis tu dis, avec calme, posément, « Je n'accepte pas ce genre de remarques. Tu n'as pas besoin de me parler comme ça. Ce ton n'est pas possible avec moi. » Et ensuite, tu ne justifies rien. Tu ne cherches pas à la convaincre. Tu restes dans le silence puissant. Tu viens de lui montrer ton cadre, ton territoire intérieur. Et tu verras, dans 80% des cas, elle recule. Pourquoi? Parce qu'en posant cette limite, tu lui offres de la structure, de la sécurité, de la virilité. Les erreurs fatales à éviter. Voici ce que font les hommes qui perdent le respect des femmes, sans même s'en rendre compte. 1. Ils rigolent quand une femme les humilie. Ils croient que ça montre qu'ils sont détendus. En réalité, ça montre qu'ils sont soumis. 2. Ils attendent plusieurs attaques avant de réagir. Ils laissent passer les pics juste cette fois. À chaque silence, ils creusent leur tombe émotionnelle. 3e, ils explosent après avoir trop encaissé. Et là, ils deviennent agressifs, perdent leur sang-froid. Résultat, elle voit un homme instable, pas un roc. Le stoïcien, lui, est lent à se mettre en colère, mais rapide à poser sa limite. Il ne dramatise pas. Il pose ses frontières avec autorité, sans se trahir. Stoïcisme et respect, la discipline intérieure. Dans les pensées pour moi-même, Marc Aurèle écrit «
Si quelqu'un te méprise, cela vient de lui. Ce que tu en fais vient de toi. Et il continue. Sois comme le rocher contre lequel viennent se briser les vagues. C'est ça ta posture. Tu es le rocher. Les vagues de provocation, de sarcasme ou d'ironie peuvent te frapper, mais tu restes ferme, silencieux, aligné. Le stoïcisme ne dit pas « encaisse tout ». Il dit « ne laisse jamais ton équilibre dépendre de la réaction des autres, mais impose ton cadre sans perdre ton âme ». Exercice concret. Comment cultiver cette limite? Tu veux devenir un homme qu'on ne teste plus? Fais cet exercice pendant 7 jours. 1. Chaque fois que tu sens une remarque déplacée, note-la. 2. Ne laisse rien passer pour la paix. Choisis la paix intérieure, pas la soumission. Pose la limite en 10 mots ou moins. Toujours calme, jamais accusateur. Exemple, je t'invite à me parler avec plus de respect. Ce genre de commentaire ne m'intéresse pas. Tu as le droit de penser ça, mais ce ton ne me convient pas. Répète ça jusqu'à ce que ça devienne ton réflexe naturel et observe ce qui change dans les réactions des femmes autour de toi. Commentaire stoïque. Et toi, frère, quelle remarque irrespectueuse t'a marqué récemment, mais que tu as laissé passer? Partage-la en commentaire. Je te réponds personnellement et rapidement. Chaque expérience que tu écris peut libérer un autre homme. Limite numéro 2. Tu ne cours pas après une femme qui s'éloigne. Il y a une vérité brutale que la majorité des hommes refusent d'accepter. Plus tu cours après une femme, plus elle te méprise. Et ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise ou cruelle. C'est parce que tu t'es placé en dessous. Et le féminin, profondément, ne peut pas désirer ce qu'il domine. Tu vois, l'amour, le vrai, ne se mendie pas. Et dans ce monde moderne où les hommes sont prêts à supplier, à insister, à forcer un retour, l'homme stoïque, lui, trace sa route. Une loi psychologique que 97% des hommes ignorent. Quand une femme s'éloigne, elle observe. Elle veut voir si tu as une colonne vertébrale ou des genoux tremblants. Elle se demande, va-t-il me supplier? Va-t-il perdre pied? Va-t-il renier sa dignité pour moi? Et si tu réponds oui à ces questions, elle perd le respect. Et sans respect, il n'y a plus d'attirance. Et sans attirance, tu es foutu, même si tu la récupères. Le piège des textos, des relances, des regrets. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Elle répond moins. Alors ils écrivent plus. Elle s'éloigne. Alors ils se rapprochent. Elle devient froide. Alors ils deviennent encore plus chauds. Et ça donne des messages longs comme des poèmes. Des « je voulais juste m'assurer que tu vas bien ». Des « je ne comprends pas pourquoi tu agis comme ça ». Mais tout ça, c'est un cri de vide. C'est un appel au secours. Et aucune femme ne respecte un homme qui mendie sa validation. Le stoïcien choisit l'honneur plutôt que le résultat. Tu veux qu'elle revienne? Alors n'essaie pas. Tu veux raviver son désir? Alors cesse d'exister pour elle pendant un temps. Pas pour la manipuler, mais parce que ton monde ne s'arrête pas à elle. Parce que ta mission est plus grande que son absence. Tu ne coupes pas le contact pour lui faire peur. Tu coupes le contact parce que tu refuses de t'abaisser. Tu coupes le contact parce que la paix d'un homme vaut plus que le confort d'une illusion. Exemple puissant. L'homme qui reste digne. Imagine 2 scénarios. Scénario 1. Elle prend ses distances et tu t'adaptes. Tu l'appelles, tu lui expliques que tu l'aimes, tu veux comprendre, tu fais tout pour qu'elle te voie encore comme avant. Résultat, elle te voit comme un garçon en panique. Scénario 2. Elle prend ses distances et tu respectes son silence. Tu acceptes. Tu continues ta route. Tu progresses. Tu publies. Tu t'entraînes. Tu avances. Tu ne dis rien. Résultat, elle se demande « Pourquoi il ne me court pas après? A-t-il tourné la page si vite? Est-ce que j'étais vraiment importante pour lui ?» Et c'est là que l'équilibre s'inverse. Ce n'est plus toi qui veux prouver ta valeur, c'est elle qui se pose des questions. Ce que dit le stoïcisme, tu es ta propre forteresse. Le stoïcisme nous apprend une chose essentielle. Ce qui dépend de toi, c'est ton action, ton jugement, ta paix intérieure. Le reste est indifférent. Épictète. Et dans l'amour aussi, tu dois appliquer cette sagesse. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Mais tu peux refuser de perdre ton âme pour retenir quelqu'un. Tu peux décider que ton silence vaut mieux que l'humiliation. Tu peux incarner cette force tranquille,
Ce détachement viril qui attire 1000 fois plus qu'un discours. Les erreurs des hommes non stoïques. Voici les 4 erreurs qui détruisent l'image masculine quand une femme prend de la distance. 1. L'auto-justification. Je ne voulais pas te blesser. Je suis désolé si... Trop de mots, tu as que la valeur. La victimisation. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as ignoré. Tu passes pour un homme fragile, dépendant. 3e, l'insistance. 3 textos de suite, des appels à minuit. Elle sent que tu n'as rien d'autre dans ta vie. Le chantage émotionnel. Handhavde. Si tu m'aimais vraiment, tu ne ferais pas ça. Tu passes pour un enfant capricieux, pas un homme mature. La puissance du silence. Ton arme virile. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est l'arme des hommes profonds. Un homme qui se tait fait peur, car on ne sait pas ce qu'il pense. Fait fantasmer, car le mystère stimule l'imaginaire. Fait respecter, car il montre de la maîtrise. Et crois-moi, le silence d'un homme qui sait ce qu'il vaut fait bien plus de bruit qu'un texte de 1000 mots. La règle d'or du stoïcien amoureux. Si elle s'éloigne, observe. Si elle te manque, médite. Si tu ressens le besoin de la chercher, fais du sport, écris, construis. Si elle revient, écoute. Mais n'oublie jamais comment elle t'a quitté. Le stoïcien n'est pas insensible, mais il refuse de trahir son axe pour retenir quelqu'un. Exercice pratique, 7 jours sans poursuite. Si tu veux reprendre le contrôle de ta valeur intérieure, 1. Choisis une femme pour laquelle tu ressens ce besoin d'insister. 2. Pendant 7 jours, aucun message, aucune vérification, aucun stalk. 3e, chaque jour fais quelque chose qui augmente ta valeur personnelle. Un entraînement, un texte écrit, un appel business, un apprentissage. À la fin de ces 7 jours, compare ton état intérieur. Tu verras que ce que tu croyais être de l'amour, c'était peut-être juste de la dépendance. Commentaire stoïque. Dis-moi frère, quelle est la dernière fois où tu as insisté pour qu'une femme revienne vers toi? Et qu'est-ce que ça t'a appris? Partage ton expérience en commentaire. Je te lis, je te réponds, et peut-être que ton histoire aidera un autre homme à se relever. Limite numéro 3. Tu ne donnes pas un accès émotionnel illimité. La valeur d'un homme se mesure à ce qu'il protège de lui-même. Inspiré de Marc Aurèle. Beaucoup d'hommes pensent que plus ils se livrent, plus ils vont créer une connexion. Ils dévoilent tout. Leur passé, leurs douleurs, leurs insécurités. Ils croient que être vulnérable, c'est une preuve d'amour. Mais voilà la vérité stoïque. Un homme qui ouvre trop vite son monde intérieur devient une terre conquise. Et une terre conquise perd son mystère. Le paradoxe de la vulnérabilité. Oui, la vulnérabilité a sa place, mais pas au début, pas à outrance, et jamais sans maîtrise. La femme ne veut pas un cœur ouvert comme un robinet. Elle veut un homme solide qui choisit quand il montre ses failles. Elle veut sentir qu'elle doit mériter ton monde intérieur. Parce que plus c'est facile d'accès, moins c'est précieux. Tout ce qui est rare est précieux. Tout ce qui est abondant est négligé. C'est une loi. Elle ne change pas avec les sentiments. Un homme sans barrière est un homme sans valeur. Quand tu donnes un accès total à ton âme, sans filtre, sans retenue, tu communiques que tu es dans le besoin. Et ce besoin se traduit ainsi. J'ai besoin que tu me comprennes. J'ai besoin que tu me rassures. J'ai besoin que tu m'acceptes tel que je suis, même si je me perds parfois. Et devine quoi? Ce besoin étouffe l'attirance. Car une femme désire un pilier, pas un labyrinthe émotionnel. Le piège du « je te dis tout de suite ». Certains hommes tombent dans ce piège. Premier rendez-vous, ils racontent leur enfance douloureuse. Deuxième rendez-vous, ils avouent leurs insécurités sexuelles. Troisième échange, ils lui parlent de leurs échecs professionnels. Il croit que c'est touchant, mais elle pense il est instable. Il cherche une maman, pas une partenaire. Il s'ouvre trop vite. À combien d'autres il a raconté ça? Le stoïcien, peu de mots, beaucoup de puissance. Le stoïcien ne parle pas pour vider son cœur. Il parle quand c'est nécessaire, quand c'est utile, quand ça élève plutôt que ça ne pèse. Il sait que la maîtrise émotionnelle n'est pas de l'insensibilité, c'est de la noblesse. Il dit « Ce que je ressens m'appartient. Ce que je choisis de révéler doit servir un but.
construire, élever, inspirer. Établir une frontière émotionnelle claire. Voici ce qu'un homme stoïque communique sans parler. Tu n'as pas encore accès à mon chaos intérieur. Tu n'es pas encore digne de connaître mes blessures. Je te respecte, mais je me respecte plus encore. Et ça change tout. Elle sent qu'il y a un monde à explorer derrière son calme. Un monde qu'elle devra mériter. Et ce mystère crée du respect, du désir, de l'attention. Le cerveau féminin. Elle désire ce qui résiste. Le cerveau féminin est câblé pour désirer ce qui échappe. Si tu lui donnes tout de suite, elle n'a rien à conquérir. Et une femme qui ne conquiert rien ne s'investit pas. Elle veut creuser. Elle veut mériter tes confidences. Elle veut sentir que chaque révélation est une victoire, pas un vomi émotionnel. La différence entre profondeur et exposition, beaucoup confondent profondeur avec exposition. La profondeur, c'est maîtriser ses émotions et les exprimer quand c'est juste. L'exposition, c'est balancer toutes ses failles comme un enfant. L'homme profond parle peu. Mais quand il parle, chaque mot a du poids. Le test de l'équilibre. Qui se livre le plus? Pose-toi cette question. Est-ce que je me livre plus qu'elle? Si oui, tu es en déséquilibre. Et ce déséquilibre va baisser ton statut dans ses yeux, créer une relation déséquilibrée, te transformer en soutien émotionnel, pas en homme désiré. Attention, ne sois pas une poubelle émotionnelle. Beaucoup de femmes modernes utilisent les hommes comme décharges affectives. Elles te racontent leurs drames, leurs douleurs, leur ex toxique. Et toi, tu crois que c'est une preuve de confiance. Non, c'est un test. Elles veulent de voir si tu es assez bête pour tout absorber. Et si tu le fais, tu deviens leur psy gratuit, pas leur amant, pas leur homme, juste un récipient. Et un récipient, ça se vide et ça se jette. Comment mettre la limite sans blesser? Voici des phrases puissantes à utiliser. 1. Je préfère parler de ça quand on se connaîtra mieux. 2. J'ai appris à garder certaines choses pour moi, pas par fermeture mais par force. 3. Je suis quelqu'un de profond, mais pas quelqu'un qui s'étale. Ces phrases envoient un message. Je suis solide, je suis réfléchi, je suis précieux. Exercice pratique, le journal des secrets gardés. Pendant une semaine, 1. Écris chaque jour une chose personnelle que tu n'as pas dite à quelqu'un. 2. Observe comment tu te sens en gardant ce pouvoir. Ce journal va te montrer que le vrai contrôle émotionnel est une puissance. Tu n'as pas besoin de vider ton sac. Tu as besoin de devenir un coffre-fort. Et un coffre-fort impose le respect. Ce que disaient les anciens stoïciens. Parle peu, mais parle avec gravité. Sénèque. La vraie puissance d'un homme se reconnaît à ce qu'il ne montre pas. Épictète. Les stoïciens voyaient l'homme comme un gardien de son propre royaume intérieur. Ce royaume ne s'ouvre qu'aux êtres dignes. Pas à tous, et encore moins trop vite. En résumé, les clés stoïques de la limite émotionnelle. Ce que tu ressens est sacré. Tu ne dois pas tout donner, même si elle demande. Le mystère construit le désir. Le contrôle inspire le respect. La profondeur maîtrisée est l'arme du roi. Commentaire stoïque. Dis-moi frère, as-tu déjà regretté de t'être trop livré à une femme? Qu'as-tu appris de cette expérience? Je veux lire ton histoire en commentaire. Ta sagesse peut inspirer des milliers d'autres hommes en silence. Limite 4. Tu refuses le sexe comme monnaie d'échange émotionnel. Tout ce que tu échanges contre ton honneur te sera volé 2 fois. Une fois par elle, une fois par toi-même. Pensée stoïcienne. Dans le monde moderne, beaucoup d'hommes se comportent comme des mendiants d'affection. Ils acceptent d'être manipulés, testés, maltraités, tant qu'il y a du sexe au bout. Mais un homme stoïque ne paie pas sa dignité pour une nuit de plaisir. Il comprend une chose essentielle. Le sexe est une danse, pas une dette. Quand le sexe devient une récompense, certains hommes agissent comme des employés émotionnels. Ils se plient à ses caprices. Ils évitent les conflits. Ils perdent leur voix. Tout ça pour espérer avoir droit à une nuit avec elle. Mais devine quoi? Elle le sent. Et dès qu'elle sent que le sexe est ton but, elle perd son respect. Si tu acceptes d'être dressé pour obtenir du sexe, tu deviens un chien, pas un roi. Le stoïcien met une limite claire. Il dit sans parler, « Je n'ai pas besoin de ton corps si je dois perdre mon âme pour l'avoir. » Il sait que le sexe est secondaire.
Il n'en fait jamais une monnaie d'échange. Et cette posture crée un paradoxe magnétique. Plus tu refuses d'être acheté avec le sexe, plus elle veut te le donner librement. Il ne tolère pas le sexe utilisé comme levier. Elle menace de se fermer sexuellement pour punir. Elle teste ta patience avec des jeux émotionnels. Elle te met à l'épreuve pour voir si tu cèdes. L'homme stoïque se retire. Il ne joue pas. Il s'éloigne. Parce qu'il préfère être seul qu'avili. Le désir que tu contrôles est un levier. Le désir qui te contrôle est une laisse. L'attirance ne se négocie pas. Une femme qui te respecte n'échange pas son corps contre ton obéissance. Elle te le donne par passion, par admiration, par tension. Si tu sens qu'elle t'offre son corps comme une carotte, arrête-toi, redresse-toi, regarde-toi et dis-toi, je ne suis pas un chien, je suis un homme, je ne me couche pas pour du plaisir temporaire. Pensée de Marc Aurèle. Ce qui dépend de moi, je le maîtrise. Ce qui ne dépend pas de moi, je l'observe, sans y être esclave. Appliqué ici, le désir sexuel de la femme ne dépend pas de toi. Il ne doit jamais devenir ta drogue. Sinon, tu es un prisonnier, en souriant. Le test, es-tu achetable par le sexe? Pose-toi ces questions. Est-ce que je change de comportement quand elle me le refuse? Est-ce que je deviens plus docile quand elle me le donne? Est-ce que je crains de la perdre à cause du sexe? Si oui, tu as fait du sexe ton Dieu, et tu en es l'esclave. Résumé stoïcien. Le sexe ne doit jamais être un levier pour t'humilier. Ton corps n'est pas un prix, ta dignité encore moins. Une femme qui te respecte t'offre son désir, pas une négociation. Tu ne mérites pas une femme. Tu choisis de tisser une tension réciproque. Commentaire stoïque. Dis-moi dans les commentaires, frère, as-tu déjà senti qu'une femme te manipulait avec le sexe? Comment as-tu réagi? Qu'as-tu appris de toi-même? Je lis chacun de vos commentaires et je réponds le plus vite possible. Limite 5. Tu imposes le respect même dans ton absence. Le véritable pouvoir ne se voit pas dans ce que tu contrôles, mais dans ce que les autres n'osent plus faire, même quand tu n'es pas là. Philosophie stoïcienne. Un homme puissant n'impose pas sa loi par sa présence. Il impose le respect par ce qu'il incarne, même quand il quitte une pièce, même quand il coupe le contact, même dans le silence. On pense encore à lui avec prudence. Quand on aura fait le travail, les hommes faibles croient que le respect est un effort actif. Il faut rappeler ses limites, corriger chaque faux pas, gérer, recadrer, parler, s'expliquer, encore et encore. Mais un homme stoïque comprend que la vraie puissance vient d'une posture intérieure. Elle laisse une empreinte, un genre de gravité invisible qui dit « Même si je ne suis pas là, tu sais ce que je tolère et ce que je ne tolérerai jamais. » L'homme stoïque marque les esprits. Il ne hausse pas toujours la voix. Il ne menace pas. Il sature l'espace par sa clarté. Sa parole est rare mais puissante. Sa présence est paisible mais tranchante. Résultat, quand il s'absente, on pense à lui. On évite certaines erreurs. On mesure ses gestes. Parce que sa présence plane dans l'absence. Ce que tu tolères devient ta réputation. Un homme qui laisse passer les petits manques de respect, les petites remarques, les petits tests, finira par être vu comme tolérable. Et un homme tolérable devient remplaçable. Mais l'homme stoïque dit ceci: « Je préfère qu'on m'évite par respect que de me tolérer par pitié. » Il sait se retirer. Il sait couper une relation s'il sent que le respect se dissout. Et cette capacité à disparaître sans bruit, c'est ce qui fait que même son silence crée du doute. Même son absence inspire de la prudence. Il fait du froid une arme. Il ne s'énerve pas. Il s'éloigne. Et cette distance glacée a plus d'impact que n'importe quelle dispute. Une femme qui perd le respect te provoquera. Mais une femme qui le sent toujours, même en ton absence, elle garde une posture. Elle évite le manque de respect, car elle connaît ta capacité à partir. Le stoïcien a toujours la porte ouverte, vers la sortie. Elle peut t'aimer, rire avec toi, vibrer avec toi. Mais elle sait que tu n'es pas prisonnier. Et cette connaissance profonde que tu n'as pas peur de perdre te rend impossible à manipuler. Tu imposes le respect sans lever la voix, parce que ta vie est claire, ton code est clair, ton détachement est total. Le roi ne court pas après la cour. L'homme stoïque sait que la rareté crée la valeur. Il ne quémande pas de respect. Il ne négocie pas sa place. Il inspire.
Et plus il inspire, plus même son absence fait le travail. Pensée de Sénèque. Celui qui peut se passer de tout possède tout. Appliqué ici, celui qui peut se passer de l'attention d'une femme, de ses excuses, de sa validation, d'une présence constante, possède la puissance virile ultime, l'indépendance intérieure. Récapitulatif stoïcien. Ton autorité ne se mesure pas à ton ton, mais à ton code. Tu n'imposes pas par le bruit, mais par la cohérence de ton être. Ce que tu acceptes forge ton aura. Ta capacité à te retirer définit ta valeur. Si on pense à toi-même quand tu n'es pas là, tu es devenu un repère. Commentaire stoïque. Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà expérimenté la puissance de ton absence dans une relation? Comment une femme a-t-elle réagi quand tu as cessé de parler, sans colère, juste avec calme et fierté? J'ai hâte de te lire. Je réponds à tous les commentaires, dès que possible. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, tu fais déjà partie des 1% d'hommes qui veulent reprendre le contrôle de leur vie. Pas pour dominer, mais pour redevenir respectable, inspirant, immuable. Ces 5 limites ne sont pas des règles pour séduire. Ce sont des piliers pour redevenir un homme que même une femme puissante ne peut qu'admirer. Maintenant, si ce message t'a parlé, si tu veux que d'autres hommes entendent ça, like cette vidéo dès maintenant pour qu'elle explose dans l'algorithme. Objectif, 1000 likes. Et dans les commentaires, dis-moi, quelles limites tu poses dès aujourd'hui?